Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer l'écosystème que j'ai mis en place pour me générer un flux constant de prospects pour mon activité et celle de mes clients. En mettant en place ce genre de stratégie dans mon activité, j'ai pu générer beaucoup plus de chiffre d'affaires tous les mois. Le dernier mois, j'ai réussi à ajouter 15 000 euros à mon chiffre d'affaires grâce à cette méthode. Si tu es infopreneur ou prestataire de service, tu peux littéralement copier cet écosystème et commencer à générer plus de prospects pour ton activité. Petite annonce, si tu veux mettre en place ce genre d'infrastructure dans ton activité, tu peux réserver un call directement avec le premier lien dans la description. C'est un call totalement offert où on va regarder les points qui bloquent dans ton activité et comment je peux t'aider à les débloquer. C'est encore une fois totalement gratuit et ça ne t'engage à rien. On peut donc maintenant passer à la présentation et on se retrouve sur mon écran. Et voici le système de loin. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais on va voir qu'au final c'est assez simple et qu'il est divisé en trois grandes parties avec une colonne vertébrale. On peut retrouver les trois grands axes. Premièrement, on va retrouver le contenu et donc la croissance en organique, comme on l'appelle dans le jargon marketing. Ensuite, on va voir l'outreach ou le démarchage. Et finalement, on va retrouver les ads ou la publicité. Premièrement, je veux revenir sur un premier concept assez important dans la production, c'est la notion de linéaire et d'exponentiel. Donc, nous avons l'outreach et les ads qui sont des process linéaires. Linéaire, c'est-à-dire que vous allez mettre 1, vous allez retrouver 2, vous allez mettre 2, vous allez retrouver 4. C'est quelque chose qui, plus vous mettez, plus vous allez avoir des résultats. Dans le cas de démarchage, c'est plus vous mettez de temps, plus vous allez avoir du résultat, car plus vous ferez du volume, plus vous allez avoir des réponses. Et d'un point de vue ads, c'est plus vous allez mettre de l'argent, plus votre publicité sera montrée à un grand nombre de personnes. Dans le cas de l'organique et du contenu, on a ce qu'on appelle une croissance exponentielle. C'est-à-dire qu'au début, 1 va vous rapporter 1 pendant un petit moment, et au bout d'un moment, 1 va vous rapporter 2, puis 4, puis 8, puis 12, puis 16. Et ça, c'est grâce à la puissance du contenu. Mais par contre, il ne faut pas dissocier et se dire que je vais juste me concentrer sur le contenu. Non, l'important pour vraiment bien scaler, c'est d'avoir 3 canaux qui fonctionnent les uns avec les autres. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment 3 canaux. Pour commencer, je dirais plutôt que c'est 2,5 et on va voir pourquoi très bientôt. Dans le cadre de cette vidéo, on va commencer par la colonne vertébrale de votre écosystème qui est l'organique. Et on va faire un petit zoom dessus pour voir comment est-ce que tout cela fonctionne. Donc, pour commencer, pour créer une croissance en organique, vous allez devoir créer du contenu. Et créer du contenu, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre à ton audience et à des gens qui sont en dehors de ton audience de découvrir ta marque et ton identité. Et ça va te permettre de créer de l'autorité et de l'influence pour justement promouvoir ton activité. Il y a plein de canaux possibles d'un point de vue réseaux sociaux. Tu peux choisir si tu préfères poster à l'écrit Twitter ou LinkedIn. Quand tu es en B2C, je recommande Twitter. Si tu fais du B2B, allez sur LinkedIn. Ensuite, Instagram et TikTok. YouTube, comme la vidéo que vous êtes en train de regarder aujourd'hui, et des espaces communautaires comme Discord et School. Quand tu fais du B2B, la trinité des réseaux sociaux, c'est LinkedIn, Instagram et YouTube. Si tu arrives à avoir une bonne présence sur ces 3 canaux, tu as une formule gagnante. Une fois que tu as choisi tes réseaux sociaux, il va falloir mettre en place une stratégie. Et là, ton contenu va être divisé en 2 grosses étapes. La première étape, ça va être le funnel de contenu. Donc le funnel de contenu, je le rappelle, on a du contenu qui est top of the funnel, donc tofu. Donc ça, c'est du contenu qui va attirer du grand public et te créer un peu une audience de masse. Ensuite, tu as du contenu qui est middle of the funnel. C'est des personnes qui seraient dans ton audience qui vont être intéressées par ton offre et tu vas commencer à leur produire du contenu pour justement aider ces personnes à résoudre des problèmes. Et finalement, tu as le contenu bottom of the funnel qui va être vraiment le contenu juste avant de convertir, un peu comme cette vidéo que tu es en train de regarder ici et ce qu'on peut appeler un contenu à forte valeur. Si d'ailleurs ça t'intéresse que je fasse une vidéo complète sur la création de contenu et comment tu dois créer ton funnel de contenu sur ta stratégie, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. De l'autre côté, tu as donc ton contenu bouffu ou contenu à forte valeur et ça, c'est vraiment ultra important car on va voir que tout repose un peu sur ce type de contenu. Grâce à ce contenu, tu vas réussir à créer un flow constant de nouveaux prospects car au début, ça va prendre beaucoup de temps. Au début, tu vas pas forcément voir de résultats, mais si tu es persistant et que tu arrives à avoir une bonne stratégie, tu vas forcément y arriver au bout d'un moment. Et il faut très rapidement, je vais revenir là-dessus, il ne faut pas mélanger vues et chiffre d'affaires généré. L'important, ce n'est pas de faire des vues, l'important, c'est de faire des vues qualifiées.
Et je ferai du coup une vidéo à ce sujet pour vraiment démystifier ce but que si vous créez du contenu, ce n'est pas pour devenir un influenceur, une star. Le but, c'est pour promouvoir votre activité. Et donc, du coup, il faut servir des réseaux sociaux comme un canal d'acquisition et un outil. C'est pas, le but n'est pas de devenir le nouveau Matt Pokora. Grâce à ce contenu, donc, vous allez avoir un flux constant de prospects et vous allez pouvoir du coup commencer à communiquer à ces prospects par DM pour les qualifier puis les envoyer en call de closing. Lors du call de closing, si tout se passe bien, vous faites votre vente, c'est génial. Si la personne n'est pas prête à passer à l'action, le but c'est de lui envoyer sur du contenu à forte valeur pour justement que cette personne continue à être engagée avec votre contenu et qu'elle se rappelle quand elle sera prête à passer à l'action que vous êtes la meilleure solution pour l'aider à résoudre son problème. La création de contenu doit aujourd'hui devenir le pilier de votre stratégie d'acquisition. Il y a 10, 20, 30 ans, on se battait pour être à la télévision. Aujourd'hui, on peut le faire beaucoup moins cher et avoir encore beaucoup plus de portée grâce aux réseaux sociaux. Demain, vous pouvez très bien faire une vidéo qui devient virale, faire 1 million de vues. Et avec 1 million de vues, vous avez 1 million de personnes qui ont les yeux sur votre activité. Combien est-ce que ça coûterait pour avoir ce genre de résultats à la télé? C'est pour ça que je recommande à mes clients de penser directement à la stratégie de contenu avant de mettre en place quoi que ce soit d'autre dans leur activité. Ensuite, on va parler de l'outreach ou du démarchage. Donc le démarchage, c'est quelque chose qui n'est pas du tout sexy, mais qui va vous aider énormément. S'il y a 2 canaux sur lesquels vous devez vous concentrer au début de votre activité, c'est vraiment le contenu organique, donc la création de contenu, et le démarchage. Le démarchage, comme on a dit, c'est quelque chose qui est linéaire. Donc, plus vous allez mettre de temps, plus vous allez pouvoir envoyer de messages, plus vous allez avoir de réponses. C'est des mathématiques. Là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez faire du cold emailing ou du cold calling. C'est plutôt recommandé pour tous ceux qui font du B2B. Et ensuite, vous pouvez aussi utiliser les DM Insta et LinkedIn. Et ça vaut aussi bien pour le B2B que pour le B2C. Le but, bien sûr, c'est de faire du volume personnalisé. Et pour faire du volume personnalisé, il faut avoir une bonne cible, la bonne cible pour votre activité et surtout le bon message. Si d'ailleurs vous êtes intéressé pour que je fasse une vidéo sur le sujet où je montre exactement quelle est ma stratégie pour acquérir des clients grâce au démarchage, surtout par le DM, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo à ce sujet. Là, 2 options. Vous allez avoir soit une personne qui vous ghost, et ça, ce n'est pas un problème. Une personne qui vous ghost, ça ne veut pas dire que c'est un refus, ça veut dire que la personne n'a pas eu le temps de répondre à votre message. C'est pour ça qu'il faut être diligent et faire des relances de façon régulière. Et grâce à ces relances, vous allez pouvoir envoyer du contenu à forte valeur pour commencer à convaincre la personne que vous êtes la bonne personne pour résoudre son problème si elle a un problème. Ensuite, si la personne décide d'engager la discussion avec vous, vous pouvez du coup faire votre trame de setting. Et ça, bien sûr, je peux faire une vidéo complète à ce sujet. Et si la personne répond à votre DM, là, vous pouvez enclencher votre trame de setting, de qualification pour être sûr que la personne est la bonne cible pour votre activité. Et si c'est pertinent, l'envoyer dans un call de closing. Et dans ce call de closing, si tout se passe bien, vous arrivez à faire votre vente. Dans le cas où la personne n'est pas prête, comme pour le call de closing après le contenu, on peut la rediriger vers du contenu à forte valeur afin qu'elle reste dans votre loop de prospects et ne pas la perdre en chemin. Le but étant, grâce au contenu, de rester top of the mind de vos prospects, d'être au final la personne, le jour où ils seront prêts à passer à l'action, qu'ils contacteront. Et finalement, on va passer au 3e canal, qui est un canal d'ailleurs optionnel que au début, je ne recommande pas à mettre en place dans un premier temps. Je recommande d'abord de commencer avec du contenu et de l'outreach et ensuite de mettre en place des publicités. La publicité va être utilisée pour accélérer les choses. Ça va être l'huile qu'on met sur le feu pour que le feu grossisse très très vite. Mais dans un premier temps, il faut créer ce feu, créer cette base pour que justement il y ait un sens de mettre du budget dans les publicités. Ce que vous pouvez faire par contre dans un premier temps, si vous voulez vraiment accélérer le contenu, c'est mettre en place des campagnes de trafic et d'engagement sur votre page, sur votre contenu, afin d'accélérer la croissance organique. Mais pas besoin de rentrer dans des funnels compliqués quand vous vous lancez. Le but, faire du contenu, faire du démarchage et envoyer un peu de budget publicité dans votre contenu pour faire découvrir votre marque. C'est largement suffisant. Mais si on veut vraiment passer au niveau supérieur, il faut mettre en place une petite stratégie d'ADS. Et cette stratégie d'ADS, donc comme on a dit, elle est linéaire. Plus vous mettez de l'argent, plus vous allez avoir des impressions, donc des gens qui voient votre contenu. Et donc, il faudra mettre de plus en plus d'argent si vous voulez avoir de plus en plus de résultats. Comment est-ce que c'est structuré?
Donc, les personnes qui voient vos publicités vont être redirigées vers ce qu'on appelle une landing page. Donc une landing page, c'est une page littéralement d'atterrissage en français qui en général est simple et qui permet de convertir. Je vais vous donner un exemple d'une landing page que j'avais pour mon offre. Donc c'était littéralement une page avec des informations, un peu de preuves sociales et vraiment une explication. Et le but de cette landing page, c'est de passer à l'opt-in. L'opt-in, c'est récupérer les informations de votre prospect. Donc là, imaginons, je suis intéressé, je vais cliquer là-dessus. Et pour réserver votre appel, vous avez besoin de mettre votre prénom et votre email. Et ça, c'est capital parce que vous allez payer. Donc du coup, si vous payez, il faut absolument que vous récupériez des informations en échange. Ensuite, on va revenir là-dessus. On passe de l'opt-in à une VSL. Donc une VSL, c'est une Video Sales Letter. C'est une vidéo qui permet de lever les objections en amont du call de vente de vos prospects et donc de faciliter la vente à vos clients. Attention, c'est un exercice qui est ultra compliqué et il faut vraiment avoir une très bonne notion de qui sont ces prospects, quelles sont les problématiques afin de faire une VSL percutante et qui a un vrai impact quand une personne, un de vos prospects qui sont qualifiés, la regarde. De là, une fois que vous avez fait une VSL, vous devez passer sur une prise de rendez-vous. Donc là, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel qui existe sur le marché. Ça peut être Calendly, iClosed ou même LibraSystem, la solution que je déploie pour mes clients. Donc avant de passer sur la suite, on va faire un petit tour sur qu'est-ce qui se passe si la personne ne franchit pas ces étapes. Parce que c'est bien beau de voir là, quand tout se passe bien, mais dans la réalité, ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont cliquer sur votre publicité et qui vont déjà partir. Donc ça, c'est du trafic totalement perdu. Après, vous allez avoir des gens qui vont cliquer sur votre publicité, rentrer leurs informations, regarder la VSL, mais ils ne vont pas être convaincus. Là, qu'est-ce qui se passe? L'avantage, c'est que vous avez récupéré l'email et le téléphone. Et ça, c'est ultra, ultra important. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir mettre en place des automatisations qui vont dans un premier temps vous envoyer une notification ou à votre assistant, votre setter, pour que vous puissiez appeler le prospect directement. Il faut que votre prospect ait encore en tête justement votre page de vente. Et une personne qui scrolle sur les réseaux, eh ben, elle est amenée à avoir beaucoup d'informations et donc peut vous oublier très très rapidement. Donc il faut l'appeler dans les 5-10 minutes suivant une fois qu'elle a passé la page d'opt-in. Et là, juste si vous arrivez à voir la personne au téléphone, vous pouvez directement la rediriger vers votre prise de rendez-vous. Si vous n'arrivez pas à avoir votre prospect au téléphone, vous avez juste à mettre en place une automatisation qui lui enverra un WhatsApp et un email afin de multiplier les points de contact et de l'amener justement à prendre un rendez-vous avec vous. Dans le cas où la personne n'est pas réceptive à ces différents points de contact, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre directement sur une séquence d'emailing et qui va la rediriger vers votre contenu. Et donc du coup, ça va vous créer par exemple un nouveau follower. Parce que vous allez mettre de l'argent, donc il faut absolument que vous en tiriez quelque chose. Il ne faut pas que vous balancez de l'argent, vous donnez de l'argent à Meta ou à Google et que ça soit de l'argent brûlé. Il faut que vous en récupériez quelque chose si vous ne récupérez pas des prospects en direct. Il faut que les gens du coup restent dans votre écosystème. Revenons sur la personne est arrivée à la prise de rendez-vous et elle va en call de closing. Là, deux cas possibles. Le cas vendu, génial, fin de l'histoire. Mais par contre, si la vente ne s'est pas faite, il ne faut pas désespérer. Il faut bien identifier la raison pour laquelle la personne n'a pas signé avec vous, voir si c'est un problème de budget, voir si c'est un problème, si la personne n'est pas à même de résoudre ses problématiques. Et dans ce cas-là, il faut lui renvoyer du contenu, comme je l'ai mis ici, et le faire de façon vraiment systématique. Donc une personne n'a pas suivi votre accompagnement d'un point de vue budget, il faut continuer à lui donner du contenu pour que justement elle garde top of the mind votre offre et que vous soyez pour elle la solution évidente pour le moment où elle a du budget pour vous aider. Si la personne n'est pas encore aware de ces problèmes, là c'est un problème de qualification, donc c'est qu'il y a eu un petit couac dans le problème de qualification, et donc là en général on envoie directement sur du contenu pour former la personne, pour que la personne commence à comprendre ses problématiques et comment est-ce que vous pouvez l'aider à la résoudre. Et du coup, grâce à ces value assets et ces case studies, toujours avec un call to action pour renvoyer vers un call de vente, vous pouvez justement récupérer ce prospect qui, si vous n'aviez pas fait ce petit effort de continuer la conversation, envoyer des contenus pour justement vraiment convaincre la personne qu'elle a un problème qui est résolvable assez facilement,
eh bien, vous l'auriez perdue. Là, vous la gardez dans votre tunnel de vente. Vous avez une possibilité de faire un R2 avec elle et du coup, potentiellement, de closer la vente. Voilà, c'était tout pour mon système d'acquisition. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Si ça vous intéresse justement d'en découvrir plus sur la méthode et d'aller beaucoup plus vite pour implémenter tout ça dans votre activité, on peut faire un call de consulting. Vous repartirez quoi qu'il arrive avec un plan d'action très concret sur les next steps que vous devez mettre en place pour débloquer votre business. C'est le premier lien dans la description. C'était Thomas et on se retrouve très vite pour un nouveau Value Asset.